Noir est la couleur du frère. Bon, les frères et sœurs, je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai regardé un peu l'actualité. Donc aujourd'hui, l'actualité, c'était quoi? C'était la Chine qui renvoie ses ressortissants africains, enfin qui maltraite ses ressortissants africains. Et aussi quelques réactions sur différents blogueurs ou influenceurs, je sais pas comment vous les appelez, ou simples intervenants sur Internet, que sont Joe Dalton, Alpha 520 et un qui s'appelle Hamza Sedki, en parlant aussi de Tonton Marcel. Donc, noir est la couleur du frère. Voilà. Euh, Déjà, je vais parler de ce qui s'est passé en Chine. Ce qui se passe en Chine en y allant tranquille, parce que c'est des infos que j'ai. Moi, j'ai pas encore bien vérifié mes sources. Mais d'après, il y a plein de sources qui me montrent des images de ce que je vois. J'ai pas envie que ça crée une tension envers les Asiatiques, parce que de toute façon, reconnaître un Chinois, c'est difficile. Et, euh, et en même temps, ça commence à bien faire, parce que, comme l'a si bien dit Kémy Séba, le noir est pourchassé. Mais après, bon, tu vois, il y en a beaucoup qui vont dire oui, on fait on fait les victimes et tout. Non, on fait pas les victimes, mais c'est vrai que nous, on est reconnaissable. S'il y en a d'autres qui subissent du racisme et qui parlent moins, peut-être qu'ils le subissent moins que nous. Parce que nous, on est reconnaissable. C'est-à-dire, on peut pas se camoufler. Il n'y a pas d'hésitation. Un noir, c'est un noir. Voilà, déjà, première chose. Et, euh, et voilà, ça commence à bien faire, parce que de toute façon, nous, on est vus comme les plus faibles. Alors, c'est facile de s'attaquer aux plus faibles, à ceux que tu sais que leur gouvernement de corrompus vont rien dire. Et c'est ça, moi, que j'aime pas. C'est ce truc-là que j'aime pas. Et en espérant que vraiment, 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 la Chine, les Chinois rétablissent, le gouvernement chinois rétablisse les choses. Mais déjà, on n'oubliera pas ce qu'ils ont fait là, parce que ça, ça se fait pas. Nous, les Chinois, il y en a plein en Afrique, que ce soit en Afrique du Nord, en Afrique centrale, en Afrique du Sud. Et ils ne subissent pas la même chose. Ils sont pas rejetés comme ça. Il y a peut-être quelques cas isolés qui sont comme tout le monde, hein. De toute façon, tu peux pas aller dans un pays et que tous tes ressortissants ne subissent pas des injustices. Il doit y en avoir, mais je veux dire, ça ne concerne pas les Chinois. Ça doit être un Chinois comme ça, ou deux, trois, ou bien peut-être même 100. Mais la plupart, ils te diront qu'ils sont bien reçus. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on soit bien reçu. Et de toute façon, c'est un message à mes frères et sœurs noirs. Maintenant, il y a un moment où il faut commencer à réagir. Il faut être prêt à saigner pour être respecté, et pour ne plus passer dans l'actualité comme les pauvres victimes, les ci, les ça. Il y a un moment donné, il faut qu'on s'organise. Il y a des gens qui parlent bien comme Kémy Séba. Donc, je vous laisserai aller voir ce qu'a dit Kémy Séba. Et c'est pas mal ce qu'il propose, même si c'était la dernière des solutions que je voulais emprunter. Mais là, on n'a pas le choix. Les gens ne nous respectent pas, les gens, voilà. Et quand on se plaint maintenant, c'est devenu la vieille rengaine du mec qui se plaint. Donc maintenant, ok, il faut commencer à faire quelque chose, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, parce que vraiment, les Noirs de tout horizon, hein, que ce soit des Antilles, que ce soit d'Amérique latine, que ce soit d'Afrique, que ce soit de n'importe où, il faut commencer à réagir. C'est plus possible, et il faut faire pression pour que ça remonte à nos gouvernants, et que eux prennent des décisions là-bas en Afrique, et nous qui sommes ici en Europe aussi, c'est pareil, que le noir ait la même mentalité, c'est-à-dire on est entre nous, on vraiment, vraiment, moi je pense que voilà, il faut se serrer les coudes. Maintenant, je vais parler des influenceurs comme Joe Dalton, sur le fait. Et certains parlaient de ce que il parlait, voilà, au nom des Noirs, sur ce qu'avait fait un certain Bassem Braki, que je ne valide pas, mais que j'ai vu, comme tout le monde, se faire tabasser et s'excuser. Moi, je pense que ces mecs-là, faut leur laisser faut leur laisser. Laissez-les avec leurs défauts. Il a quand même fait des excuses, donc à ce moment-là, laissez-le faire sa vie. Qu'un mec comme Karim Benzema le soutienne, bah, Karim Benzema, c'est un mec de Lyon, c'est un rebeu comme lui. Il le soutient, c'est-à-dire, faut pas être choqué de ça, il le soutient.
Maintenant, nous, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai rien contre les rebeux. D'ailleurs, c'est mes frères, hein, les rebeux. Moi, j'aime bien les rebeux. Maintenant, mais s'ils sont contre nous, s'il y en a qui sont contre nous, ceux-là, faut les mettre de côté. Mais faut pas s'accrocher sur des petits trucs. Karim Benzema a le droit de kiffer l'autre Bassem. Euh, Ça, c'est entre eux. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, ça veut pas dire qu'il est raciste pour moi. Ça veut dire juste qu'il soutient son pote et peut-être à huis clos, il lui dit, voilà, mec, t'as pas assuré ou quoi que ce soit, ou peut-être même qu'il n'était pas au courant quand il faisait cette vidéo. Voilà. Mais simplement, vous, arrêtez de parler en notre nom. Vous n'avez pas assez de connaissances. Quand je parle de Joe Dalton, c'est Alpha 520. Vous n'avez pas assez de connaissances pour nous représenter. Moi, je pense, hein, laissez des mecs comme Kemi Seba qui nous représentent très bien. Voilà, je vous aime bien, hein, vous êtes des types que j'aime bien, mais voilà, vous êtes allés loin. Et quant à toi, Hamza Sedki, quand tu cries au racisme, rappelle-toi que toi aussi t'en as fait. Voilà. Ce que tu as dit, c'est pas mauvais. C'est même juste sur certains, moi je trouve que tu as bien parlé, mais toi aussi tu as fait du racisme. Un mec comme moi, un Renoir, il est